Hey ma Queenie, comment ça pétille? Je suis ravie de te retrouver. La thématique que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment savoir si ton partenaire, si ton homme est toxique en couple. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager des caractéristiques alarmantes qui vont te permettre de savoir si ton homme est toxique ou non. Mais juste avant d'aborder la thématique, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Queen Célie et je suis coach mindset et experte en autonomie affective et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à développer leur sécurité émotionnelle. Comme Booba le dit si bien, quand tu n'as pas de fesses, t'as welou. Et moi je dis, quand tu n'as pas de sécurité émotionnelle, t'as welou. C'est comme si tu étais nu. C'est la même chose. Donc moi je vais t'aider à développer ta sécurité émotionnelle grâce à l'autonomie affective et à ma méthode SBLAD qui a fait ses preuves parce que depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai accompagné plus de 300 femmes. J'ai débuté en 2021 et je me forme depuis 2018. Je t'aide également à devenir ta propre source d'amour, de motivation, de bien-être et d'inspiration et de bonheur afin de ne pas dépendre des autres. Le but, c'est d'avoir des relations sans dépendance et épanouissantes. C'est ce que moi, je t'aide à faire. Je possède également mon cabinet de coaching à Paris dans lequel je suis actuellement pour tourner cette vidéo. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu, un like et un commentaire parce que ça me permet de savoir que ce contenu t'est utile. Comme ça, je ferai des vidéos autour de cette thématique. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes mes pépitas directement sur ton téléphone. Active la cloche, gling gling, gling gling, parce que si tu ne le fais pas, YouTube ne te préviendra pas de la prochaine sortie de mes pépitas et tu risques de les rater. Et ça serait fortement dommage pour toi. Je te propose également un appel découverte coaching qui me permet d'étudier ton profil psychologique ainsi que la psychologie de la personne avec laquelle tu es, afin que je puisse te donner des conseils, des solutions personnalisées par rapport à ta personnalité et à qui tu es. Parce que tu es unique et chaque histoire est différente. Cet appel découverte coaching te permet également de travailler sur toi et de reprendre confiance en toi, de rayonner, de pétiller et de retrouver ta lumière et ta joie de vivre. Pour réserver ton appel découverte coaching, il te suffit d'aller dans la zone de commentaires juste en bas et de cliquer sur le lien pour qu'on puisse faire ensemble péter tes blocages inconscients qui se manifestent dans tes relations et qui gâchent ta vie. Première caractéristique, il va utiliser le silence pour te punir. Il va bouder. Il t'agresse sans agir. Et cela va te mettre dans une position d'instabilité et d'insécurité affective. Cela va provoquer en toi de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, de la peur. Il te manipule afin que tu revoies ta décision. Parce que bien souvent, il t'a fait une demande abusive que tu as refusée. Mais en boudant, en t'ignorant, son objectif, c'est que tu revois ta décision. Et dans la plupart des cas, tu vas revoir ta décision car tu as peur de le perdre. Et donc, tu vas céder à ses caprices du roi du pétrole. Deuxième comportement d'un homme toxique en couple. À son contact, tu te sens épuisé, stressé, anxieuse, dans un stress permanent. Tu te sens tendu et vidé. C'est comme si tu perdais de manière progressive ta lumière. Tu deviens fade parce que c'est toi qui prends tout en charge à sa place. D'ailleurs, quand tu te fais la réflexion et parfois même quand tu en parles à tes copines, tu as l'impression d'avoir un petit garçon à ta charge alors que tu es avec un homme. Tu as beaucoup de mal à prendre soin de toi, à te dorloter, à te chouchouter, à aller chez le coiffeur, à faire du sport,
à te concentrer sur tes passions, sur tes centres d'intérêt, également faire tes pédicures, manicures, voir tes amis, même te reposer. Parce que c'est toi qui gères tout. C'est toi le capitaine à bord. Sachant qu'en couple, on a le capitaine et on a le co-capitaine. Mais toi, il n'y a pas de co-capitaine à côté. C'est toi le bonhomme dans la relation. C'est toi l'homme dans la relation. Tu as même parfois l'impression d'être un homme dans la relation. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire que physiquement, quand on te voit, on sait que tu es une femme. Mais au niveau de l'énergie, au niveau du comportement, c'est toi qui supportes tout. Il n'y a pas de partage en fait. C'est toi qui gères tout. Et comment veux-tu prendre soin de toi comme ça? C'est pas possible. Et c'est là où tu commences à te négliger. Troisième point, tu vis des montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire que tu vis des ascenseurs émotionnels. Un coup, c'est comme ça, un coup, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Dans ta relation, il y a 80%, voire 90% de négatifs et 10% de positifs, voire 20% de positifs. Effectivement, il n'y a pas de relation parfaite. Il n'y a pas d'être humain parfait. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, car nous sommes des êtres humains, donc nous sommes des êtres imparfaits. Néanmoins, je tiens à insister sur le néanmoins, ce n'est pas une raison pour que tu remettes en question le respect, la considération que tu mérites. Parce qu'avec une telle phrase, c'est la porte ouverte à l'acceptation de comportements intolérables et inacceptables. Ça, faut le savoir. Et sache une chose, tu mérites toujours plus que ce qu'il te fait souffrir. Je répète, tu mérites toujours plus que ce qui te fait souffrir. C'est important de le savoir, donc prends un petit papier ou un carnet et note-le. Dès lors où tu souffres dans une relation, c'est qu'il y a des choses à travailler. Je ne te dis pas de quitter ton partenaire. Je t'invite juste et je te recommande de réserver ton appel découverte coaching pour pouvoir travailler sur toi et reprendre confiance en toi, pour pouvoir pétiller et retrouver ta joie de vivre. Le lien est dans la zone de commentaires juste en bas. Quand tu es permissive, trop gentille, trop bienveillante, trop empathique, c'est ainsi que tu vas perdre ton libre arbitre, ton intégrité personnelle et ta dignité. C'est comme ça que tu vas devenir peu à peu l'esclave émotionnel de cet homme. Rappelle-toi d'une chose, la manière dont tu es traité doit être toujours plus importante que les sentiments que tu éprouves pour cet homme. Je répète, la manière dont tu es traité doit être toujours au-dessus ou plus importante que les sentiments que tu as pour cet homme. Quatrième point, impossible pour toi d'être toi-même. Pourquoi? Parce que tu cherches constamment à t'adapter à lui. Et c'est ainsi que tu vas dénaturer et travestir ta personnalité pour répondre à ses désirs, ses envies et ses besoins avant les tiens. Tu le priorises. Parce que ta priorité, c'est ce qu'il pense de bien de toi. C'est le plus important pour toi. Il doit penser positivement des choses de toi. Tu es également dans un contrôle permanent. Parce que tu fais toujours attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais en sa présence. Tu marches sur des œufs. Parce que tu as peur de conflit, donc tu préfères te recroqueviller sur toi et être dans un contrôle et ne pas parler. C'est ce qui va t'empêcher d'exprimer qui tu es et ta personnalité, ce qui est fortement dommage. Et c'est comme ça que tu vas devenir une esclave émotionnelle et être sous son emprise parce que tu ne parviens pas à être toi-même.
Avec des tels comportements, c'est ainsi que cet homme-là va déterminer ta valeur en fonction de ta capacité à être docile, à obéir également, à répondre à ses intérêts, donc à ses caprices d'homme-princesse, de roi du pétrole et de diva. Rappelle-toi d'une chose, une relation sentimentale doit être un espace émotionnellement sécurisant et apaisant. Oui, il peut arriver parfois qu'il y ait des différends, des désaccords, mais ça n'empêche pas le respect et la considération. Une relation sentimentale ne doit pas être un espace où règne l'anxiété, l'angoisse, le stress et les peurs permanentes et les colères. Laisse-moi savoir dans la zone de commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et si tu souhaites une partie 2, fais-le moi savoir. Ciao!